Alléluia, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia à tout le monde. Nous sommes de retour sur le plateau de notre émission, le Vrai Testament, le tout premier numéro que nous vous consacrons aujourd'hui. Et nous retrouvons au cours de cette émission votre éminence pour parler de la Constitution bleue, celui qui n'est plus à présenter. On nous dit qu'un peuple sans histoire est comme un arbre sans racines. Et la Constitution, c'est les principes et les lois fondamentaux d'une nation, d'un État, d'un groupe social qui déterminent les pouvoirs et les devoirs du gouvernement et garantissent certains droits aux personnes qui la composent. Alors pour cela, nous allons discuter ce soir sur le premier chapitre, l'ordre divin de la Constitution bleue. Et notre invité, comme nous l'avons déjà dit, n'est plus à présenter, c'est votre éminence, le révérend pasteur Noël N. Jossou, à qui nous laissons la parole. Alléluia, papa. Oui, alléluia. Depuis Washington, comment allez-vous là-bas? Ça va bien, papa. Nous précisons que nous vous prenons depuis notre studio 2153 du district de Columbia à Washington. Alors, vous allez nous parler ce matin, comme nous l'avons déjà présenté tout à l'heure, du premier chapitre de la deuxième partie, n'est-ce pas, et le premier chapitre, n'est-ce pas, de l'ordre divin concernant la Constitution bleue depuis la création de l'Église du christianisme céleste. Alors, papa, on vous écoute. D'abord, avant d'y aller, il faut que je remercie votre chaîne depuis Washington. Merci. Ce que vous avez mis à la disposition de l'Église du christianisme céleste, les dogmes, le testament fait par le prophète fondateur, vous l'avez honoré sa mémoire. Au-delà, ces anges vous accompagnera et votre chaîne demeurera toujours. Amen, Merci, papa, merci à vous-même qui prenez votre temps depuis Washington pour faire cette interview. Vous avez parlé tout à l'heure, voilà, du testament. Le testament, lorsque le testateur ne vit pas, c'est le testament qui le remplace. Avant de commencer d'y aller dans l'article 1er, vous allez savoir qu'avant que le prophète meure, le 28 mars 1976 et 29 mars 1980, 4 ans durant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a préparé après lui ce qu'il a entendu de Dieu comme la voix divine. Il a posé cette voix dans un document qu'on appelle Constitution bleue, qui est inconnu de plusieurs personnes dans le monde aujourd'hui. Donc, il n'en aura pas de palabres, ni de discussions, ni de divisions. C'est le non-respect de ce testament qui cause des problèmes aujourd'hui. Ça veut dire, l'article 1er que vous venez de le dire, stipule que la paroisse mère est le lieu suprême et que tout est le lieu international. Toujours l'article 1er stipule que l'Église est une, indivisible. Toujours le même article stipule que cette Église est une Église de révélation. Ce n'est pas une Église qui a créé à une idée humaine. C'est une Église venue des cieux, sur la tête des vivants. Ça veut dire que l'Église là ne nous appartient pas. C'est l'Église des cieux et que Dieu a donné à nous, les hommes sur la tête des vivants, parce qu'il y a beaucoup de choses qui créent des dégâts dans la vie humaine. Il faut cette religion afin de pouvoir sauvegarder la vie des gens. Donc, si Porte Nouveau, République du Bénin, le prophète a mentionné dans l'article 1er que c'est le lieu suprême et que tout est le lien international, il sait pourquoi il nous a rappelé de cela. De deux,
L'église est une et universelle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de Togolais? Même chez vous à Washington, il y a des célestes là-bas. Des Rwandais, il y a des célestes. Donc, célestes là, on ne peut pas trier et on ne peut pas rejeter l'autre. C'est un accord commun que chacun de nous doit analyser ces articles-là pour dire qu'est-ce que le fondateur a dit. Voilà, il dit que son église est une universelle indivisible. Ça veut dire que Rwandais peut être secrétaire, Sénégalais peut être trésorier ou le lieu suprême. Donc, il faut que nous analysons pour savoir qu'il nous a laissé des choses. Et ces choses qu'il nous a laissées, nous devrons lire avec l'esprit. La Constitution, Papa Oshofa n'a pas bac, il n'a pas bac 3, bac 4, mais avec l'inspiration du Saint-Esprit, il a écrit une Constitution qui régit la vie d'un peuple. Donc nous devrons savoir que avec Charpentier, il peut être, Dieu peut le désigner comme chef à la tête de cette église. Même un pécheur peut être chef de cette église parce que cette église-là est hautement spirituelle. Donc ce qu'il a mentionné, c'est tellement important que les chrétiens célestes laissent de queulerer et de revenir dans les dogmes. Parce que nous avons laissé, abandonné. C'est pour cela que l'église est dans cette descente. Il faut que nous revenons à la base. Donc l'article premier, ça fait partie des choses essentielles que lui-même il avait mentionnées. Et nous devrons aller jeter toujours de coups d'œil qui va nous permettre à ne pas se perdre. Si Nigeria, il a choisi Ketou comme lieu international, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si le Bénin, il a choisi que c'est Porto-Novo qui est le lieu suprême de l'église de christianisme céleste, c'est en continuant, en lisant les articles, nous allons retrouver pourquoi il a dit ça. Donc l'église, elle est venue des cieux. Elle est une église révélée par le Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons dedans, comme l'urturgie, les cuites, etc., c'est révélé. Son nom même, que nous allons arriver tout à l'heure, est révélé. Donc, ce qu'on parle de la révélation, c'est différent de la chair. Et que chacun de nous prenne garde, parce que nous allons tous rendre compte demain. Que Dieu nous garde. Amen, papa. Partant de là, nous allons vous demander de nous parler un peu de la création de l'Église, puisque vous nous dites que l'Église est révélée suivant le texte, suivant les textes fondamentaux laissés par le prophète fondateur. L'Église est révélée. Comment l'Église est-elle née, papa? L'arrivée de l'Église, je pense que nous venons de prendre l'article premier. Si nous revenons dans l'article 2, c'est bien précis. Et c'est de là que les choses ont commencé le 29 septembre 1947. L'Église ne doit pas à notre portée, mais parce que les gens meurent, qu'on ne retrouve pas les âmes, dit le Seigneur. C'est pour cela qu'il a eu pitié en choisissant un charpentier du nom de Papa Samuel Oshofa. Dans l'article 2, il lui a recommandé qu'il lui confiera une église. On n'a toléré que lui seul. Parce qu'il y a plusieurs églises sur la terre des vivants. Mais lorsque les gens meurent, ils ne voient pas les âmes. Mais comment que les gens puissent croire pour pouvoir aller avec lui? Le 29 septembre 1947, dans la maison de son père à Watécomé, la voix de l'Éternel qu'il a parvenu lui dit, les gens ne le croiront pas. Mais il ira dans le monde pour évangéliser la nouvelle paroisse, la nouvelle parole plutôt, et la nouvelle église. Mais qu'il l'accompagnera pas des prodiges et de miracles. C'était le 29 septembre 1947. En ce temps, lui-même ne connaît pas le nom que l'église doit porter. Les gens ne te croiront pas. Oui. En cela que vous êtes en train de dire que cette nouvelle église est née le 29 septembre 1947 et son nom c'est
Église du christianisme céleste. Comment ce nom a-t-il été donné? A-t-il été d'inspiration humaine ou expliquez-nous un peu. Non, mais tout est mentionné dans la Constitution. L'article 3 de cette Constitution qui est tout juste à côté de l'article 2, parce que j'ai voulu aborder un peu l'article 2. Mais comme la question, ce que nous faisons, c'est l'esprit. Comme l'esprit vous a orienté de revenir encore, nous irons dans l'article 3. Vous voyez, au moment où l'église là est venue, c'était à Watekom et à Porto-Novo en 1947. Papa Nyaga Alessandre n'était pas céleste, il n'était même pas baptisé. Vous savez, lorsqu'il a entendu la voix de fonder une religion, le 5e jour, après avoir entendu cette voix, l'Éternel l'a ordonné de pouvoir commencer le premier culte. C'est mentionné dans l'article 77. Le 5e jour, il a fait le premier culte, la première prière, dans la maison, dans le salon de son père à Watekom. C'est de là, c'est pour cela que tous les premiers dimanches du mois d'octobre, la paroisse mère fait sa moisson qui est mentionnée dans l'article 99, alinéa F. Donc, Papa Nyaga, il a pris la manière, les fous se délivrent, les malades se guérissent. Lui aussi, il était malade, il est venu pour la guérison. C'est en arrivant que l'Esprit Saint l'a pris. Il est tombé en transe pendant 7 jours, sans parler, sans boire de l'eau, sans manger. Et le 7e jour, il a demandé une craie. C'est de là, il a écrit le nom sur le mur. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est l'article 3. Le nom de l'église du christianisme céleste, l'église venue des cieux. Cet homme-là, Dieu l'a utilisé, le purifier durant les 7 jours, sans être baptisé. Dieu l'a pris. Dieu prend celui qu'il veut. Et Dieu a pris Papa Nyaga. Mais moi, j'ai fini mes grades. Mais personne ne m'a parlé de Nyaga. Je ne connais même pas celui qui s'appelle Nyaga parce que la constitution bleue a été cachée. En 2011, par ma mission, que nous avons retrouvé que, effectivement, c'est Papa Nyaga, il s'appelle. Sinon, ces personnes-là, c'est des zéros qu'on doit faire les monuments parce que c'est des choses qui vont porter des milliards pour notre église, pour le tourisme. Les gens puissent venir de chez vous à Washington pour venir voir celui qui a révélé le nom. Papa dit ce n'est pas lui. La personne s'appelle Nyaga Alessandre, qui était en transe. Un léger problème de connectivité. Voilà comment l'article 3, Papa Oshofa, durant les 4 ans, pour que les enfants ne se perdent pas, il a mentionné article par article ce qui s'est passé au moment de sa mission. Nous ne connaissons pas Jésus-Christ, monsieur journaliste depuis Washington, mais c'est les Matthieu, les apôtres qui ont écrit de Jésus. Maintenant, qui sont ces apôtres aujourd'hui? Qui peut faire ce que Luc a fait, ce que Matthieu a fait? Non. Donc, Dieu l'a pris pour lui dire, toi-même, rédiger une constitution, un testament, que les enfants puissent suivre demain. Donc, s'il n'y a pas ce document, lorsque tu vas parler, on va te dire que tu as connu l'église quand? Lorsque je vais dire que celui qui a révélé s'appelle Nyaga, on va dire que où est mon certificat de baptême? Or, nous n'avons jamais connu Jésus. C'est à travers Luc que nous savons qu'il est allé chez Zachée. Voilà, nous ne le connaissons pas, mais c'est les apôtres qui font aujourd'hui qu'on a connu. Donc, à travers la Constitution, on doit connaître les traces de Papa Oshofa. Donc, l'article 3 stipule que c'est par Nyaga Alessandre que le nom de l'église a été révélé. Voilà. Merci, Papa, pour cet éclaircissement. Nous allons toujours dans l'ordre de l'explication des différents articles de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du siège de l'Église? Où est-ce que le pasteur de l'Église du Christianisme céleste devrait en principe siéger, suivant la Constitution bleue?
Oui, vous savez, nous ne pouvons pas rater cette occasion de répondre à votre très belle question que vous m'avez posée. Aujourd'hui, nous ne devrons pas se quereller, se battre, non. Tout est déjà écrit et tout est mentionné. Vous savez, l'article 111 de la Constitution bleue stipule qu'il lui a été révélé le mot de nomination et sélection pour du pasteur. L'Église n'est pas un héritage au moment où il meurt et que c'est l'enfant qui doit prendre ou cousin, non. Dieu lui a dit qu'il n'a pas le choix de choisir quelqu'un qui va le remplacer. Mais dans l'article 111, il dit celui qui le succédera peut être issu de n'importe quel rang dans la hiérarchie de l'Église. La personne peut être togolais, il peut être ghanéen. L'Église n'est pas pour les Béninois. L'Église n'est pas pour les Nigériens. Ce n'est pas qu'il est au Nigeria et que lorsqu'il meurt et que ses papas Bada, ses collaborateurs, il dit non. L'Esprit lui a révélé que le mode de dénomination et sélection au poste du pasteur doit le choix de Dieu. C'est Dieu qui doit choisir cet homme. Et lorsque cet homme sera choisi, il fera des miracles et des prodiges. Parce que l'article 74, lui, il opérait 13 miracles. 18 miracles, excusez-moi. L'article 73, il opérait 18 miracles chaque jour. Combien de fidèles à New York ou à Washington qui sait qu'il y a quelqu'un, un individu, un homme, un charpentier que Dieu a donné à cette force de faire ce miracle? Quel prophète qu'il a fait? 18 miracles chaque jour. Parce que l'article 2, Dieu lui a promis qu'il accompagnera par des prodiges et des miracles. Et à l'article 72, il dit ce que Dieu m'a promis, il a réalisé. L'article 74, et je ne peux pas comptabiliser des miracles que Dieu a opérés à ma personne. Donc, Dieu dit, lorsque cet homme-là sera choisi, dans n'importe quel rang, il peut être déroutant, il peut être seigneur évangéliste, ce n'est pas le plus âgé, c'est celui que Dieu veut qu'il fasse son choix. Il mettra son esprit sur lui. Et c'est celui-là qui va le remplacer. Et où il va rester, où, comme vous venez de le dire, l'article 6 stipule que lorsque cet homme sera choisi, c'est dans son fauteuil à l'hôtel à Porto-Novo que cet homme-là doit siéger. C'est pour cela, après la mort du prophète, Papa Agba aussi avait dit qu'il est le gardien, qu'il est le régent de l'église. Car un enfant est dans le ventre qui va naître. Et celui qui se lèvera contre cet enfant-là sera détruit. Maintenant, cette constitution qui est un repère que chacun de nous devrons soumettre, parce que c'est la parole de Dieu là qui est là. Il dit, celui qui sera choisi ne resterait pas au Nigeria. L'article 6. Celui-là restera à Porto-Novo, République du Bénin. Parce qu'il peut dire à Porto-Novo qu'on va dire qu'on a trouvé Porto-Novo à Lomé. Il peut dire Porto-Novo, on va dire qu'il y en a Porto-Novo au Nigeria. Oyo, il y a un quartier qu'on appelle Porto-Novo. Il a précisé que c'est République du Bénin que son successeur siégera dans le fauteuil. Cet article 11 a été modifié par nos frères béninois qui sont à la paroisse mais aujourd'hui. Et en changeant, en modifiant l'article 111, ils ont créé de l'article 114 de la nouvelle constitution du Saint-Siège 013 en disant que celui qui est le révérend qui est là, c'est en fonction que lui choisira son successeur. Il a blasphémé déjà la parole de Dieu. La prophétie venait par le prophète. Le prophète n'a jamais dit que celui qui est là, celui que lui-même n'a pas choisi, il n'a pas fait procuration. Et qui dit que c'est Papa Agba aussi qui l'a choisi. Papa Agba aussi dit lui, il est le régent. Et après la mort de Papa Agba aussi, l'article 114 a vu le jour sur le récépissé 013, enregistré au ministère de l'Intérieur en juin 2014. Le récépissé 013, c'est ceux qui sont là, qui veulent mourir, qui doivent choisir. Et en cas où le révérend qui est là n'a pas choisi avant de mourir, celui qui le suit prendra la reine. L'article 115, une élection sera organisée dans l'article 115 de la nouvelle constitution du Saint-Siège en 2015, que c'est une élection et que les pasteurs de fonction qui sont éligibles pour aller choisir le défunt de celui qui est là. Est-ce que c'est ce que Papa Oshofar a dit? Pourquoi l'article 111 a été modifié? Est-ce qu'on déteste l'ancienne bonne? Papa Oshofar peut choisir celui que lui veut. Mais ceux qui sont là, à Porto-Novo, actuel, en 2014, sur le récépissé 013, qu'ils ont enregistré la nouvelle église,
stipule dans l'article 115 qu'il faut une élection. Et ce papa au chauffeur, la voix lui a dit, on doit aller voter pour pouvoir aller choisir celui qui va le remplacer. Et lorsque celui qui est là à Porto-Novo aujourd'hui, celui que lui va choisir avant de mourir, c'est la prophétie de l'article 111 et l'article 6 de la Constitution qui stipule que la personne peut être rwandaise. C'est le choix de Dieu. Et lorsque Dieu fera ce choix, c'est dans son fauteuil que celui-là doit s'asseoir. Nos frères de la paroisse mère de Porto-Novo ont pu manipuler, tripatouiller ce que l'Esprit a révélé. Et les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Je vais encore plus loin. L'article 97 de la nouvelle Constitution de 2010 sur le récépissé 013 que le révérend Adéogun dirige aujourd'hui. Il dit que celui qui n'est pas reçu de l'onction de pasteur dans sa main et qu'il est venu pour dire qu'il est pasteur, qu'il est temps, il sera excommunié dans l'église du christianisme céleste. Il ne peut jamais prévaloir la dénomination de l'église du christianisme céleste, ni de ses emblèmes. Donc, celui qui sera là, c'est lui qui doit lui donner l'onction de pasteur. Et c'est lui qui connaît le choix de Dieu. Donc, les chrétiens célestes ont braqué les yeux sur les 4000 de Porto-Novo, mais ce qui est dedans, les contenus là, ils ne savent pas. Il dit, papa dit que c'est là-bas qu'est le lieu suprême. Oui, avant même qu'un poulet ou coq mange, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses deux pieds pour remuer la terre avant de manger. Et pourquoi les gens avalent? Combien de chrétiens célestes à Washington qui sait qu'il y a la nouvelle constitution en cours, que c'est celui qui est là qui doit choisir? Si lui n'a pas choisi, s'il meurt, quelqu'un le remplace. Pourquoi nous ne pouvons pas suivre le testament? L'Hébreu chapitre 9, verset 7-17, lorsque le testataire vit, le testament n'a pas de valeur. C'est en cas du décès du testateur, c'est le testament qui le remplace. C'est pour cela que Noël est le défenseur de la Constitution bleue. Nous voudrions respecter l'égalité constitutionnelle. C'est ce qu'il a fait qui m'a habillé le 13 novembre 2010 de porter ce drapeau. Sinon, il est mort à la seconde fois. Comment les nouveaux locataires qui sont là après la mort, Papa Gauzy, lui, il a dit qu'il est le régent. Et ils ont dit que c'est Papa Gauzy qui les a choisis. Maintenant, Papa Gauzy lui dit, il y a un enfant qui est dans le ventre. Il a parlé de l'article 111. Donc, mais des pépés, il n'a pas de philologie, il n'a pas de philologie. Mais pourquoi les nouveaux locataires ont pu tripatouiller et modifier? Donc, celui qui va venir là doit être le choix de celui qui est là. Sinon, si la personne vient qui opère des miracles, on va dire qu'il a fait un faux rêve. Que Dieu ne l'a pas envoyé parce que eux, là, il veut s'encaparer de là. Or, l'article 180 stipule déjà que ce n'est pas des conspires de personnes qui doivent s'encaparer. L'église est universelle, comme l'article 1er, Togolais, Pierre Trésorier. Mais en faisant, regardez la paroisse, mais aujourd'hui, le comité directeur, c'est les Béninois. C'est contraire à l'article 101er, parce que c'est universel. On n'a pas élargi à d'autres personnes. Le conseil pastoral, le comité supérieur ou le comité suprême, c'est les mêmes, les Porto-Noviens, trésoriers Porto-Noviens, secrétaires Porto-Noviens. Si l'Italie va faire ça, catholique va élargir, d'autres papes sera aujourd'hui que les gens réveillent. On ne peut rien faire la réconciliation sans baser sur la Constitution bleue. C'est la Constitution bleue qui est la notice. Qu'est-ce que le prophète a dit? C'est dans ce document que nous allons retrouver cette phrase. Sinon, je vois qu'on n'a pas encore arrivé. C'est ce que nous luttons depuis 15 ans pour que la nouvelle constitution soit détruite. Parce que c'est une constitution qu'ils ont taillée à mesure. La manière qu'ils vont diriger l'église, qu'ils vont diriger les gens. Ce n'est pas vous qui avez fondé l'église. Et vous écrivez une loi dans la maison de l'autre. C'est pour cela qu'ils ont perdu le procès le 26 juillet 2024 à la cour d'appel de Cotonou. Donc, nous allons respecter. Même si on va faire la réconciliation, on doit faire sur la base, sur la fondation. La constitution doit être au milieu. Et tout le monde sera autour de cette constitution. Là où Noël est tombé, j'accepte et je me replie. Si on dit demain, la constitution bleue ne te dit pas d'être révérend, c'est un habit de guerre. C'est le prophète qui m'a porté de fait. Si l'église devient une, qu'est-ce que je vais dire? Je ne suis pas son successeur. Je ne m'assois pas sur son fauteuil. Je suis seulement que quoi? Le défenseur. Je suis comme
Jean-Baptiste pour préparer le chemin de celui qui va venir. Donc, nous devrons dire non à ce dégât ou à cette constitution qui a tué Papa Oshofa, qui n'a rien gardé les traces. Parce que si nous ne luttons pas cette constitution, nos enfants demain seront à la portée des enfants de Porto-Novo de la paroisse mère. Donc, nous avons un léger problème de connexion avec Cotonou. Alors, avant d'attendre le retour de notre papa, son éminence le révérend pasteur N. Diossou, nous vous rappelons quelque chose qui est très essentiel à l'homme. On nous dit que nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un peuple sans racines, c'est un peuple mort qui ne transmet plus rien. Alors, auditeurs, auditrices, ce matin, alors nous avons eu un petit léger problème de connexion avec Cotonou et nous avions perdu papa. Alors, papa, retour sur scène, papa a un léger problème de connexion. Alors, nous le disions tantôt, on nous dit que nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans racines, c'est un peuple mort qui ne transmet plus rien. Alors, nous pensons que la Constitution bleue a été écrite pour que nous, de cette génération, que nous puissions toujours rester au contact de notre histoire afin que, comme nos aînés nous l'ont transmis, que nous puissions aussi le transmettre à nos enfants, à ceux qui viennent demain. Nous vous remercions pour tout ce que vous aviez expliqué, du temps que vous nous avez consacré pour parler avec profondeur de ces différents articles de la deuxième partie de l'ordre divin, partant de l'article 1er jusqu'à l'article 7. Alors, nous allons vous demander de nous parler un tout petit peu du lieu où a été enterré le prophète fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Qu'a-t-il dit exactement à propos de ce lieu, papa? Oui, c'est l'article 8 de la Constitution qui stipule qu'il s'y le maire au Nigeria qu'on l'enterre à Imeko. Ce n'est pas de quelque chose à discuter, ça a été respecté par le président à l'époque, Babangida, au moment où le général Maté Kekou, paix à son âme, il a prêté un avion spécial pour rapatrier le corps. Babangida a fait sortir la Constitution bleue, stipule dans l'article 8. Nous sommes en train de perdre la liaison avec notre papa depuis Cotonou. Papa, vous nous recevez? Alléluia, papa. Merci de retour sur notre plateau, Lolé Média Monde TV. Nous étions en train de parler du lieu où le pasteur devait être enterré. Vous nous parliez de ce que, après le décès du prophète fondateur, son corps avait été réclamé par le Bénin et il avait reçu un avis de non-recevoir du président Babangida, à l'époque président de la fédération de la République fédérative du Nigeria. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en ce moment, papa? Oui, mais vous savez, le Bénin doit réclamer son corps parce que c'est un Béninois. Il est né ici en 1909, donc c'est un Béninois, mais c'est raison ou d'autres qu'il a pu traverser la frontière en 1976 pour se retourner là-bas. Mais déjà, dans le testament que lui-même il a écrit, il faut respecter le testament. Le testament stipule dans l'article 8, s'il meurt au Nigeria, qu'on l'enterre à Imeko. Mais où se trouve son corps aujourd'hui? Le corps se trouve à Imeko. C'est de ce que lui-même a dit de son vivant. Parce que celui qui est mort n'a plus de force. On peut l'enterrer où on veut. Pourquoi le Bénin le réclame? Parce que c'est un Béninois. Mais dans son testament, rédigé durant les 4 ans, signé le 29 mars 80, il a dit l'essentiel déjà, que son corps ne doit pas, s'il met au Nigeria, qu'on l'enterre à Imeko. Et l'endroit qu'on l'enterre devient une terre sainte et le lieu de pèlerinage. Vous savez, dans l'article 9, il a dit
C'est pour cela, de son vivant, il a commencé par préparer, oui, là où il sera enseveli. De son vivant, en 82 ou 83, il a commencé par préparer le repos où son âme se reposera. Qui est là aujourd'hui, que tout un chacun de nous iront là-bas pour le recueillement. Donc, autant opportun lorsque la réconciliation sera rétablie. Je sais que nous allons utiliser l'article par l'article, parce que nous allons consulter les articles. L'article 9 dit l'endroit auquel on l'enterre devient la terre sainte. Et le lieu où tout le monde est de son vivant en 83, il a fait le premier pèlerinage. Et en 84, il a fait le deuxième pèlerinage. Mais personne n'a pas contesté pour dire, mais pourquoi Dieu t'a révélé ses mains dans l'article 99 alinéa D? Et pourquoi tu es encore en train de faire un autre pèlerinage au Nigeria? Mais il a déjà dit là où son corps se repose. Déclarer terre sainte. Et fait quoi? Le rassemblement. Donc nous n'avons pas de pèlerinage. Nous n'avons pas de pèlerinage dans l'histoire de l'Église. Donc là où lui-même, il a fait le premier pèlerinage à Imeko. Nous tous nous sommes partis. Deuxième, il a fait en 84. Personne n'est pas contesté. On n'a pas fait ça à Ketou ni à Makoko. C'est là où il a déjà fait, disons, son tombeau. C'est là-bas qu'on a organisé 83, 84 et 85. Il est mort. S'il n'est pas mort 85 en septembre, en décembre, nous allons nous retrouver encore à Imeko. Mais pourquoi il y a des agitations stériles aujourd'hui où chacun parle? Non. Il faut que nous consultons. Comme nous respectons la Bible, nous allons respecter le Testament. Tout ce qu'il a dit, nous allons marcher sur ses traces. On ne peut pas faire la réconciliation sans ce document-là. C'est le document. C'est pour cela nous croyons à ce document que nous nous battons. Tout ce qu'on nous a proposé, nous disons non. Parce que nous avons la foi que ce qu'il a dit doit se réaliser. Mais voilà l'étape aujourd'hui que nous en sommes. C'est le chef de l'État, son excellence président Talon, qui devient le médiateur aujourd'hui. C'est lui qui a pris l'Église en main pour nous aider, afin que ce que Papa Oshofa nous a laissé hier, nous puissions retrouver ça aujourd'hui et laisser à nos enfants qui vont naître demain. Donc, monsieur le journaliste, voilà ce que je peux dire dans l'article 8. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser. En me posant l'article 8, je suis allé jusqu'à l'article 9. Parce qu'il est le seul chef. Et lorsqu'il parle, personne ne peut contester sa parole. Il a mentionné dans l'article 5 de la Constitution bleue. Il dit, après lui, il n'y a plus de chef. Celui qui viendra le remplacer sera le choix de Dieu. Que le facilitateur prend le temps à écouter tous les partis. On ne peut pas faire la réconciliation sans ce document. Il dit, après lui, sur la terre, personne ne peut être chef. Celui que Dieu choisira, c'est lui qui va le remplacer. Il va loin. Dans l'article 4 de la Constitution bleue stipule, après avoir passé 5 ans dans le grade de l'évangéliste, c'est sur la révélation divine que Dieu l'a élevé au rang du prophète fondateur, pasteur de l'Église. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, même son remplaçant qui vient, on peut l'appeler pasteur, mais on ne peut pas l'appeler le fondateur. Il n'y a pas de fondateur. L'article 4 de la Constitution bleue, il est le seul. S'il est le seul fondateur qui a fondé son église, mais à qui il a donné la procuration qu'on puisse modifier, changer 22-52, c'est une agitation. Mais je vois que tout tient à sa fin. Il faut que nous mettons dans cette trace. Après ma mort, dit le prophète, aucune personne ne peut se lever pour dire qu'il est le chef. À moins que celui qui viendra le remplacer. Dans l'article 5, il dit c'est celui-là que nous devrons le respecter. Nous devrons le respecter plutôt. Mais aujourd'hui, même s'il y a plusieurs révérends, mais un jour il y aura un. Et tout un chacun de nous, nous allons lier. Donc nous faisons confiance à l'onction que le chef de l'État, président
son excellence Talon a reçu de Dieu. Parce que s'il n'a pas reçu l'onction, il ne peut pas. Général Mathieu Kérékou l'a fait. C'est les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui depuis 40 ans. C'est eux qui disent qu'il ne veut pas la réconciliation. Mais cette fois-ci, l'onction que Dieu a donnée au facilitateur, que nous prions pour lui et nous le saluons, Dieu le gardera et il va accomplir. Il n'est pas céleste, mais il a été oint pour être à la tête du comité supérieur de transition. Et lorsqu'on parle de transition, ça veut dire qu'il n'y a plus de gouvernement ancien. Ça veut dire que tout est dissoudre. Et l'ordre vient d'où? Il vient du chef. Et il doit consulter la constitution bleue. Oui, c'est le seul repère. On ne déteste pas l'ancienne bonne. Ce n'est pas que je l'impose, non. Mais sans la constitution bleue, nous ne pouvons rien faire. Parce que c'est lui qui a entendu la voix de Dieu. Les soutanes que nous portons, tout c'est dedans. Tout ce que nous faisons là, tout est mentionné, article par article. Les miracles auxquels il a opéré. La nouvelle constitution de 2010 n'ont pas dit cela. Vous voyez, Ngon Godro, et nous avons parlé la fois passée dans l'article 20, il a mentionné dans l'article 20. Godro, à côté duquel il y a un village appelé Ngon. Ngon, là, c'est une bonne qu'il a mis. Parce qu'on peut dire que Godro se trouve à Djon. On peut dire que Godro se trouve à Sekou. Mais est-ce Ngon, il y a combien de Ngon au Bénin? C'est un seul Ngon qui est dans l'arrondissement de Seyawagodo, dans la commune de Zé, dans le département de l'Atlantique. Donc cet homme, c'est un homme en... Alors nous vous remercions, nous avons donc, nous devrons soumettre. Allez-y, papa, nous vous écoutons. Nous devrons nous baser pour ne pas suivre que le comité directeur a dit ça. Non, c'est faux. Il n'y a pas grand dignité, non. Grand dignité, non grand dignité. Nous sommes tous baptisés dans l'église de Papa Ochofa. Tout le monde. Alors, papa, nous vous remercions beaucoup pour le temps à nous consacrer pour cette merveilleuse émission d'aujourd'hui. Elle a été très enrichissante et nous savons que les internautes, tous les téléspectateurs de Luli Media Monde TV vont apprécier votre intervention d'aujourd'hui qui a été assez précise, qui est rentrée dans les détails, qui nous a donné beaucoup de détails parce que il y a des choses que la plupart des chrétiens célestes du monde, des gens de notre génération, cherchent à entendre. Et c'est l'occasion rêvée de l'entendre sur cette chaîne. Plusieurs numéros seront organisés, consacrés à ce livre, La Constitution bleue, de laquelle nous venons de parler et que vous êtes en train en ce moment de décortiquer. Nous demandons à tous de nous encourager en vous abonnant à cette chaîne, en likant, en partageant, en laissant des commentaires. Et voilà, merci beaucoup. Merci papa pour le temps que vous nous avez consacré. Prochain numéro la semaine prochaine. Merci encore et bonne journée papa. Et à moi de vous remercier parce que le temps que vous nous donnez, le temps ne suffit pas. Si vous pouvez nous donner 2 heures de temps, ça va nous suffire largement. Mais le temps que vous consacrez pour l'émission de 30 minutes, et vraiment, je me plaide pour que ça puisse aller à 40-50 minutes. Parce que lorsque ça vient, et il faut qu'on vomit tout. Mais en voulant vomir, des fois, vous arrêtez, vous donnez la vogalène et vous arrêtez le vomissement. Mais plaisir à moi de passer ce temps avec vous depuis Washington. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Vous avez le droit, papa. Merci beaucoup. Je pense que la prochaine fois, nous essayerons d'y penser parce que de ce que vous dites avec toute cette inspiration, les gens aimeraient encore vous entendre. Mais nous avons du temps. Par la grâce de Dieu, nous en parlerons. Merci, papa, à vous aussi. Je vous souhaite une très belle journée du côté du Bénin. Merci. Merci. À lundi prochain. Au revoir.